La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Je tiens à vous dire que nous expérimentons de très sérieux problèmes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en tout cas, ceux qui, comme moi, sont dans les coulisses du service et de la diffusion, on se rend compte que, eh bien, il y a de façon extraordinaire des difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous sommes persuadés que le message réussira à passer et nous vous invitons à être compréhensifs et patients en dépit et face aux problèmes qui se présentent. Nous allons commencer et nous allons invoquer la présence du Seigneur et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ta présence, nous réclamons ton Saint-Esprit. Alors veuille nous disposer afin que cette présentation de ta parole soit de nature à pouvoir nous édifier et nous prémunir contre l'œuvre du mal. Viens à notre secours, et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est Faussement, vraie séduction. Il s'agit du 12e numéro de notre 5e année sur les signes des temps. Et la raison d'être de cette présentation a été publiée hier matin. Nous avons publié cette vidéo dont le lien, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui considèrent l'enregistrement, le lien est en description ci-dessous. D'ailleurs, pour ceux qui considéreront cet enregistrement, alors, je ne sais pas si on m'entend ou je pense qu'on m'entend toujours. Donc, je disais que pour ceux qui considéreront cet enregistrement, eh bien, en dessous, dans la description de l'enregistrement YouTube, vous aurez le lien de ce PowerPoint et vous pourrez récupérer les différentes informations. Et donc, il s'agit en fait d'un événement qui a eu lieu en République démocratique du Congo où il y a eu un homme qui est, semble-t-il, revenu à la vie 3 ans après sa mort. Et dans ce condensé, nous avons marqué en fait différentes choses qui ne coïncident pas, qui sont erronées, sans pour autant expliquer. Et nous allons, durant cette présentation, eh bien, donner les explications et montrer pourquoi les différentes choses que nous avons étiquetées comme étant fausses, eh bien, sont fausses. Et à la fin, avant de conclure, je vais eh bien, vous expliquer pourquoi, véritablement, la raison de cette présentation. J'expliquerai pourquoi moi, pasteur Jean-Christophe Bolotte, ministre de l'Évangile, j'ai donné cette présentation, d'accord? Car ce n'est pas
comme cela, en fait. Si j'ai mis la main sur cette situation qui se passe en République démocratique du Congo, d'accord, qui s'est produite, devrais-je dire, c'est parce qu'il y a une raison à cela, en fait. Cela a, a un rapport à voir avec notre message, notre mouvement. Le premier point que nous allons voir, c'est concernant Jonas. Car il a été dit que, apparemment, Jonas aurait été ressuscité, en fait. Et donc, on se pose la question, Jonas est-il ressuscité après avoir connu la mort? Donc, Jonas est-il mort? Et une fois mort, a-t-il ressuscité? Parce que c'est ce qu'il a été dit, en fait. Rendons-nous en Jonas chapitre 2, du verset 1 à 4, le verset 6 et le verset 11. Et notez avec moi ce qui suit. Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Or, Jonas fit sa prière et l'Éternel son Dieu fit sa prière à l'Éternel son Dieu, ok, dans le ventre du poisson. Ok, on va juste, voilà, enlever ça. Et il dit, verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu du sein du sépulcre. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur de la mer et le courant m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc, notez ici que dans le ventre du poisson sous l'eau, Jonas exprime après qu'il s'agit du sépulcre, de l'abîme. Et au verset 6, il dit, les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé. Donc il parle en fait des eaux et après il dit l'abîme. Et précédemment, il parlait du sépulcre. D'accord? Et si on considère la suite, donc les roseaux ont entouré ma tête. Et le verset 11, au verset 11, nous apprenons que, de façon intéressante, alors l'Éternel commanda au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. J'aimerais que vous notiez cela avec moi. Jonas était en prière. Jonas était en prière. Et à l'issue de cette prière, Dieu a commandé, il a simplement en fait commandé à ce que le grand poisson qui avait englouti Jonas puisse le vomir sur la terre. Notez que Dieu n'a pas commandé que Jonas revienne à la vie. Dieu n'a pas ressuscité Jonas. Il a simplement commandé au poisson de vomir Jonas. Jonas était en prière. Et tout à l'heure, on va voir en fait que quand on est mort, on ne peut pas prier en fait. Donc ici, Jonas n'était pas conscient en fait. Ou je vais reprendre la chose puisque je suis parti dans un autre niveau. Jonas n'était pas mort, d'accord? Parce que s'il était mort, devrais-je dire, il n'aurait pas pu faire cette prière. Voilà la correction. Jonas n'était pas mort. Parce que si il était mort, il n'aurait pas été conscient et il n'aurait pas pu faire cette prière. Donc, voilà ce point en fait de clarification. Jonas n'était pas mort. Jonas n'a pas connu la mort. Autrement, il n'aurait pas été conscient en fait. Mais il était simplement dans le sépulcre, à savoir dans l'abîme, c'est-à-dire dans le ventre du poisson sous l'eau. Une autre question à laquelle il nous faut répondre, c'est quelles sont les deux morts que peut connaître un homme? Nous posons cette question car il a été dit que il y a la mort physique et la mort mystique. Mais est-ce que c'est vraiment
le cas. Est-ce que cela, c'est la vérité? Est-ce vrai qu'il y a la mort physique et la mort mystique? Que dit l'Écriture par rapport à cela? Eh bien, considérons la parole de Dieu en Jean 5, versets 24 et 25, où il est dit, en vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah, celui qui écoute la parole. Là, il n'est pas dit que celui qui entend. Il est dit que celui qui écoute. Entendre, c'est quand il y a un son qui passe, on l'entend. Mais écouter, c'est obéir. Donc ceux qui vont obéir à la parole, ceux qui vont l'accepter, eh bien, ils vont passer de la mort à la vie. Là, on parle de la mort spirituelle, en fait. Et au verset 25, Jésus va parler de la mort physique. En effet, en vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Là, on parle vraiment des morts physiques, puisque là, on dit entendre la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. La leçon ici, bien aimé, c'est qu'il y a effectivement deux types de morts. Mais il ne s'agit pas de la mort physique et de la mort mystique, mais il s'agit de la mort spirituelle et de la mort physique, en fait. Il n'y a pas, en fait, une espèce de mort mystique là dont certaines personnes parlent, en fait. L'Écriture ne nous parle pas de cela, en fait. Et la raison pour laquelle il y a des gens qui croient en cette mort mystique, c'est tout simplement parce qu'ils sont morts spirituellement, en fait. Poursuivons avec la question suivante. Des anges déchus peuvent-ils s'accoupler avec les hommes? Oui, parce qu'il a été dit que Genèse nous parle de cela. Genèse nous parle que, eh bien, des anges déchus sont venus sous forme de femmes pour pouvoir s'accoupler avec les hommes et ont donné naissance à des êtres particuliers, en fait. Mais qu'en est-il? Est-ce bien vrai? Est-ce que cette doctrine-là est vraie? Parce que, mes amis, sur cette compréhension-là, eh bien, se base toute une théologie, en fait. Toute une théologie se base sur la théorie selon laquelle des anges déchus seraient venus sous forme de femmes et que les hommes auraient couché physiquement avec ces anges déchus sous forme de femmes et voilà, en fait. Et ils auraient produit des enfants, en fait. Ok, ils auraient engendré des enfants. Toute une théologie se base sur ça, en fait. Mais est-ce que c'est vrai? Mes amis, rendons-nous dans le passage en question. Et il suffit simplement de lire le verset calmement, posément, tranquillement, sans se presser. Et vous allez voir que la vérité apparaît très clairement, mes amis. Rendons-nous en Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Et lisons calmement le verset. Or, quand les hommes, là on dit les hommes, hein? Ok. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Donc, notez bien que ce sont des hommes. Et ils se sont multipliés sur la surface de la terre. OK? Et après, on nous dit, et que des filles leur furent nées. Hein? Des filles, ce sont les filles de qui? Ce sont les filles de ces hommes. Notez que le texte nous dit l'origine de ces personnes. Le texte ne dit pas que ce sont des gens descendus du ciel. Le texte dit que ces filles-là ont été engendrées par ces hommes qui sont sur la terre. Donc ce sont des gens qui sont purement terrestres en fait. Du point de vue physique, ce sont des gens qui sont terrestres. Et si il nous fallait dire,
s'il nous faut tenir à cette théorie que oui, ce sont des anges déchus, ben, soyons logiques. Disons qu'au verset 2, les fils de Dieu sont des anges de Dieu, en fait, qui sont descendus sur terre. Et donc, la conclusion serait que, eh bien, des anges déchus sont venus sur terre avoir des rapports sexuels avec des anges de Dieu. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi accepter que les filles des hommes soient ou seraient des anges déchus, mais que les fils de Dieu, ah non, ce sont des hommes en fait? Où est l'équilibre dans ça en fait? C'est purement arbitraire cette interprétation en fait. Non, les filles des hommes, ce sont des êtres humains type femelle, d'accord, qui sont issus d'hommes méchants en fait, d'hommes qui ne craignent pas Dieu, qui ont rejeté Dieu. Et les fils de Dieu, d'accord, ce sont des êtres humains type mâle, ok, qui ont eh bien, accepté le Seigneur, issus de familles qui ont accepté le Seigneur. Les filles dont on parle ici, elles sont issues de familles qui ont rejeté le Seigneur, d'accord, et vivant avec cette éducation-là. Et les fils de Dieu ont reçu une éducation, eh bien, selon la foi, selon la piété, en fait. Ces êtres, les filles d'hommes méchants, n'étaient pas des anges, de ce fait, n'étaient pas des anges littéraux déchus, en fait. Il n'y a aucune vérité en cela, bien-aimés. À croire que des anges déchus sont venus sur terre et ont couché avec des hommes et ils ont donné naissance à des êtres particuliers, en fait. D'ailleurs, la suite, il faut le démystifier aussi. Quand on dit qu'ils ont donné naissance à des géants, de quel type de géants parlons-nous? Notez la suite. Les géants étaient sous la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants, dès les temps anciens, d'accord, qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. De quel type de gigantisme on parle ici, en fait? Certains voient le gigantisme du point de vue de la taille physique. Mais à quel moment on voit le gigantisme au niveau de l'orgueil, en fait? À quel moment on voit cela? Oui. Ils ont donné naissance à des gens très orgueilleux, des gens très méchants, en fait. Des gens très violents. Qui, effectivement, peut être qualifié aussi par le gigantisme. Cela est une espèce de gigantisme. Car avec Dieu, on est humble. Mais avec l'ennemi, en fait, on est géant dans l'estime qu'on a de soi, en fait. Donc, toute cette théorie-là, en fait, que des anges déchus seraient venus coucher avec des hommes, c'est un mensonge. Il n'y a pas une seule vérité dans ça, en fait. Parce que les anges, ce sont des esprits. D'accord? Éphésiens, Hébreux, chapitre 1, verset 13 nous l'a dit. Ce sont des esprits, en fait. Et le verset sur lequel ces gens se basent est assez clair. Ces filles, ces êtres sont des filles d'hommes méchants, tout simplement. Donc, il n'y a pas de la vérité. Il n'y a pas une vérité dans ça, en fait. Poursuivons. La méfiance vient-elle de Dieu? Oui, parce qu'il a été dit qu'il faut se méfier des gens. Il faut se méfier des gens de votre famille, parce que vous ne savez pas si ce sont des anges déchus, vous ne savez pas s'ils sont des... Mais est-ce que ça vient de Dieu, la méfiance? Est-ce qu'on peut dire, avec vérité, avec le soutien de la parole de Dieu, aux gens, méfiez-vous? Est-ce qu'on peut dire ça, en fait? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être méfiant? Bien aimé, la méfiance a pour synonyme suspicion, soupçon. D'accord? Et se méfier, eh bien, signifie, et a pour étymologie, méfier. Et méfier signifie mauvais, et fier signifie confiance. Donc, mauvaise confiance. D'accord? Rappelez-vous que la méfiance, c'est la suspicion, le soupçon. Or, l'Écriture nous dit
L'amour ne soupçonne pas le mal. D'accord? L'amour ne soupçonne pas le mal. OK? Et que les mauvais soupçons, eh bien, proviennent de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, etc. Et on nous dit même de nous séparer de gens qui ont des mauvais soupçons. Alors, comment, en fait, on peut se permettre de dire, méfiez-vous? Comment on peut se permettre de dire ça, en fait? Il ne faut pas confondre la méfiance et la prudence. Parce que la prudence a pour synonyme prévoyance, sagesse, pondération, mesure, discernement, précaution, circonspection, vigilance, attention. Cela n'a rien à voir avec la méfiance, en fait. La méfiance à l'égard de Dieu, à l'égard d'autrui, elle vient de Satan. La seule personne de qui on doit se méfier, c'est de nous-mêmes. Mais se méfier de Dieu ou se méfier d'autrui, cela ne vient pas de Dieu, mes amis, en fait. Et nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer cette présentation pour vous rendre compte vraiment que c'est l'œuvre de Satan. Oui, ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est comme cela, en fait, qu'il a pu amener, eh bien, un tiers des anges après lui. C'est parce qu'il a semé la méfiance, il a semé la suspicion, il a semé les mauvais soupçons, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi, en fait. Et tout cela parce que il y a des gens qui croient, il y a des gens qui estiment que c'est bon de se méfier. Pas pour, tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension, en fait, de la mort, comme on va le voir, mais aussi, en fait, des démons. Et donc, ils en arrivent à pouvoir justifier la méfiance, à recommander cela aux gens, en fait. Vous vous rendez compte de la séduction, de l'enchaînement des choses? Poursuivons. Doit-on aussi lutter contre la chair et le sang, en plus des esprits mauvais? Oui, car c'est ce qu'il a été dit. Il a dit, on n'a pas simplement à lutter contre les esprits mauvais. Ou devrais-je dire, c'est ce qu'il a été dit. On n'a pas simplement à lutter contre les esprits mauvais, en fait. On a à lutter contre des esprits humains. Mais c'est parce que l'Écriture dit, en fait. L'Écriture dit quoi, en fait? Le combat du chrétien est contre quoi? Et contre qui? Revêtez-vous, Éphésiens 6, 11 et 12. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Bien-aimé, Paul était clair. Le combat du chrétien est uniquement contre les esprits mauvais, en fait. Contre les puissances des ténèbres. Et c'est elles qui sont à l'origine de cela, en fait. Et on ne peut pas dire plus que cela. Si on dit qu'on a à lutter, en fait, contre des esprits humains, mais à quel moment, en fait, on vient en aide à ces personnes qui sont possédées, en fait? Est-ce que Jésus, en fait, il luttait contre les esprits des personnes, en fait, contre lesquelles il chassait des démons? Jésus n'était pas en train de combattre l'esprit de ces personnes-là. Il combattait, en fait, les esprits mauvais qui possédaient ces personnes, en fait. Donc, dire qu'on a à combattre contre les esprits humains, en fait, c'est contredire Éphésiens 6, 11 et 12, en fait. Et comment on arrive à contredire Éphésiens 6, versets 11 et 12? C'est parce qu'on a une mauvaise conception des démons, en fait. On a une mauvaise conception du monde obscur. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, et l'origine de cette mauvaise conception. Point suivant. Jésus-Christ est-il le seul à être ressuscité dans un corps de gloire? Oui, c'est ce qu'il a été dit. Il a été dit que Jésus-Christ est le seul à être ressuscité dans un corps de gloire. D'ailleurs, je m'arrête ici un petit peu pour dire, vous pourriez trouver bizarre que je reprenne chaque point qui soit erroné. Vous dire, mais non, mais c'est pas tellement important. C'est pas tellement important que la personne ait commis une petite erreur par-ci, par-là.
Mes amis, quand vous avez un produit qui est composé d'une multitude d'erreurs, est-ce que c'est quelque chose qui est pur? Non, c'est pas pur. Et à la fin, vous allez comprendre en fait le danger qu'il y a en fait à avaler des théories, à avaler des témoignages où il y a un mélange de vérité et d'erreur en fait. Vous allez voir la gravité de cela. Que dit l'Écriture? À la question, Jésus-Christ est-il le seul à être ressuscité dans un corps de gloire? Ah ben, rendons-nous en Jude 1, verset 9, où il est dit, en Michel, autrement dit, parfois dit Michael, dans l'Ancien Testament, l'archange. Donc, c'est qui? Eh bien, c'est le Fils de Dieu, en fait. Oui, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit que le Seigneur te reprenne. Donc, le Fils de Dieu, celui qui plus tard s'est appelé Jésus-Christ, d'accord? Jésus, le Fils de Nazareth. Michael signifie celui qui est semblable à Dieu. C'est bien lui le seul qui est semblable à Dieu. Eh bien, il est venu en fait chercher Moïse. Il est venu en fait, et le diable s'opposait à lui. Mais il a fini par le récupérer. Il a fini par récupérer le corps de Moïse pour le ressusciter. Et quand Moïse a ressuscité, quel corps que Moïse avait? Mes amis, l'Écriture l'a dit en fait. Il n'y a pas lieu de supposer quoi que ce soit. Rendons-nous en Luc 9, verset 28 à 31, où il est dit, environ 8 jours après ces discours, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, son visage parut tout autre, et ses habits devinrent blancs et resplendissants comme un éclair. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Bien-aimés, notez que Moïse, ainsi qu'avec Élie, apparut à Jésus avec gloire. Donc, ils apparurent dans un corps de quoi? Dans un corps de chair? Comme moi? Comme vous et moi? Non, dans un corps glorifié en fait. Donc, Jésus-Christ n'est pas le seul à être au ciel à l'heure actuelle, premièrement, et aussi le seul à être avec un corps de gloire, le seul être humain ayant ressuscité avec un corps de gloire. Non, bien-aimé, c'est faux. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui disent des mensonges. Volontaires ou involontaires. On n'est pas là pour blâmer quiconque. On n'est pas là pour attaquer les gens. Soyons clairs. Mon objectif n'est pas d'attaquer quiconque. Mais là, il faut rétablir la vérité. Parce que sur des mensonges, on échafaude des édifices des édifices de fausseté monumentaux, en fait. Sur des bases de mensonges, un mensonge, 2 mensonges, 3 mensonges, 4 mensonges. On pose tout un édifice de fausseté, en fait, qui vont égarer les gens pour la vie éternelle, mes amis. Donc, l'objectif, c'est de restituer, en fait, de manière à montrer le caractère fallacieux de toute cette théorie, en fait. Et ce n'est pas d'attaquer quiconque. La Bible ne parle-t-elle pas de personnes mortes depuis plus d'une semaine et qui reviennent à la vie? Nous posons cette question car il a été dit que cet individu, l'individu qui, soi-disant, serait revenu à la vie 3 ans après sa mort, eh bien, la Bible n'a jamais décrit ça, ok? On n'a jamais vu ça dans la Bible. Quelqu'un qui revienne 3 ans après la mort. Donc, comme si que l'individu en question a battu un record biblique. Alors déjà, plus tard, on verra qu'il n'a battu aucun record biblique. Mais là, maintenant, on va voir que dans la Bible, d'accord, il y a des gens, en fait, qui sont revenus à la mort bien plus de 3 ans après, en fait. En effet, en Jean 5, versets 24 et 25, il est dit, on l'a lu tout à l'heure,
En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Quand est-ce que cela, dites-moi, quand cela devait-il s'accomplir? Eh bien, il ne faut pas attendre notre futur à nous, en fait. Quelque temps après que Jésus a dit ça, eh bien, cela a commencé à s'accomplir. Oui, en effet. En Matthieu 27, versets 50 à 53, nous lisons « Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. » Donc là, il est sur la croix. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la cité et ils furent vus de plusieurs personnes. Bien-aimés, notez que à la mort du Christ, des morts, plusieurs morts ressuscitèrent. Et notez qu'il est dit plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Notez bien ça. Il y a une mine d'informations dans ça. On nous dit déjà que ce sont les saints ici. Ce sont les saints que Dieu a ramenés à la vie, en fait. Ce sont les saints que Dieu a ramenés à la vie pour témoigner pour lui. Ce ne sont pas des gens qui ont été des sorciers. Ce ne sont pas des gens qui n'étaient pas consacrés à Dieu. Les gens que Dieu ramène à la vie pour témoigner pour lui, ce sont des gens qui sont à son service. Donc, les personnes là qui sont en train, soi-disant, de faire l'œuvre de Dieu, de témoigner pour Dieu, hein? Et puis qu'ils ont été pris, ils ont été morts d'une mort mystique, ils étaient dans un monde parallèle en train de travailler pour le diable et on ne les connaissait pas, on ne les reconnaissait plus et compagnie. C'est faux. C'est faux. Parce que les gens que Dieu ramène pour témoigner pour lui, et ma phrase est complète, hein? C'est pas la peine de chercher l'erreur dans ce que je dis. Écoutez bien la phrase. Les gens que Dieu ressuscite, la phrase ne s'arrête pas là, pour témoigner pour lui. Voilà. Ce sont des gens qui sont au service de Dieu, en fait. Et deuxième chose, il est dit plusieurs corps des saints. Ici, on se réfère au corps, en fait. On dit que les corps ont ressuscité. On se réfère à la matière inerte. Ce qui laisse entendre, en fait, que ça faisait longtemps que ces personnes-là étaient mortes, en fait. Oui. Lisons Éphésiens 4, 7 et 8, où il est dit « Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit « Étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. » Notez que, en faisant référence à ces individus, ces saints, qui ont ressuscité quand Jésus est mort, et lesquels après ont témoigné pour lui, il est dit que Jésus-Christ les a libérés de la captivité, de la mort en fait. C'est Jésus-Christ, notez bien, hein? C'est Jésus-Christ qui les a libérés. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un sorcier. C'est Jésus-Christ lui-même. D'accord? Et il est dit que ces gens-là étaient captifs. Jésus-Christ les a libérés, en fait. Et bien aimé, ces personnes-là, parmi ces personnes-là, il y avait des personnes de tous les siècles passés, en fait. Oui, un petit peu d'inspiration nous dit, lorsque Jésus sur la croix s'écria, tout est accompli, les rochers se fendirent, la terre trembla, et quelques tombeaux furent ouverts. Quand il se
releva victorieux sur la mort et sur le sépulcre, alors que la terre chancelait et la gloire du ciel éclairait ce lieu sacré, plusieurs justes qui étaient morts obéirent à son appel et apparurent comme témoins de sa résurrection. Ces saints, favorisés, sortirent de leur tombeau, comment? Glorifiés. Arrêtons-nous là. Moïse n'est pas le seul au passage après Jésus. Tous ces saints-là qui sont ressuscités, ils sont tous remontés glorifiés de la tombe. Il faut le savoir, ça. La suite nous dit, ils étaient choisis parmi ceux de tous les siècles, depuis la création jusqu'au jour du Christ. Et je m'arrêterai là. Donc, ces morts-là, ils étaient morts depuis plus de 3 ans, en fait. Parmi eux, il y avait des personnes qui étaient mortes depuis plus de 3 ans. Donc, les individus là, en Afrique, là, qui ressuscitent là, et puis qui soi-disant battent des records, ils n'ont battu aucun record. Et d'ailleurs, on verra qu'ils ne sont jamais morts, en fait. Ces gens-là ne sont jamais morts, en fait. Ils ne sont jamais morts. L'esprit peut-il vivre en dehors du corps? Grande question. Question fondamentale. L'esprit peut-il vivre en dehors du corps? Oui, parce que c'est ce qu'il a été dit, en fait. Il y a des gens qui disent que ils ont senti leur esprit se séparer de leur corps. Et pendant que leur corps est dans le cercueil, hein, ils voient leur maman pleurer. Ils assistent à leur enterrement. Alors que des ministres de l'évangile qui écoutent votre témoignage, ils disent que non, l'esprit n'était pas séparé du corps. Hein, parce que les gens qui ont un esprit qui se sépare du corps, ils se voient en fait. Alors que le témoignage sur lequel il se base, l'individu qui rend ce témoignage dit à plusieurs reprises que son esprit s'est séparé de son corps. Ce qui est faux. On va le voir. C'est impossible, mes amis. C'est impossible que l'esprit puisse vivre en dehors du corps pour un homme. C'est impossible. Un corps mort, un esprit puisse se séparer et puis voir ce qui est en train de se passer? C'est impossible, mes amis. C'est impossible. Lisons cela ensemble. En Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu a donné un avertissement. Il a dit à l'homme, quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. C'était très clair, certainement tu mourras. Mais après cela, l'ennemi est venu apporter un premier mensonge à l'humanité en disant, vous ne mourrez nullement. Donc il est venu enseigner pour dire que non, en fait, vous ne mourrez pas. Votre âme est immortelle. L'homme se compose, eh bien, de la poussière et du souffle, c'est-à-dire du corps et de l'esprit. Et cela donne âme vivante. En effet, poussière plus souffle égale âme vivante. Poussière plus souffle égale âme vivante. La matière plus l'esprit égale l'être vivant. En Psaume 146, versets 3 et 4, on nous dit, ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. Donc, à contrario, poussière moins souffle égale âme morte. Matière moins esprit égale être mort. L'être vivant, en résumé, l'être vivant appelé homme se compose d'un corps et d'un esprit. Par conséquent, l'esprit humain ne peut pas exister, ne peut pas être conscient sans avoir un corps, bien-aimé. Oui, Ecclésiaste 9, verset 4 à 6 et le verset 10 nous dit, « Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli.
aussi leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Verset 10, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. Les morts ne savaient rien. Les morts ne savaient rien. Mais alors, quand il y a des esprits qui se manifestent, alors que la personne est morte, de quoi s'agit-il? Quand la personne est réellement morte, eh bien, il s'agit de démons, mes amis. Oui, les esprits qui vont vous séduire en se faisant passer, en fait, pour des gens qui sont morts. Apocalypse 16, versets 13 et 14 nous dit que ce sont des esprits de démons, en fait. D'accord? Donc, l'individu qui, soi-disant, est revenu à la vie 3 ans après la mort, ce qui n'est même pas le cas, en fait, puisqu'il n'a même pas expérimenté la mort, en fait. Et encore moins ce dont il parle de mort mystique. La seule mort que lui a expérimenté, c'est la mort spirituelle. Ça, c'est sûr. Parce que pour dire des mensonges comme ça, c'est qu'une mort spirituelle que vous pouvez expérimenter. Et que vous continuez à expérimenter. Tant que le bonhomme ne s'est pas repenti de ça, il est mort spirituellement. Ça, c'est clair. Voilà. Il est mort spirituellement. Qu'il ait menti consciemment ou inconsciemment, il est mort spirituellement, en fait, pour avoir fait ça, en fait. Son enseignement prouve qu'il est mort spirituellement. Ce qu'il a dit, c'est soit il a rêvé de ça, soit il a vu qu'il était mort et qu'il te voyait sa mère en train de pleurer, soit c'est un rêve, d'accord? Ou soit il a purement inventé ça de toutes pièces. Mais mes amis, son esprit ne s'est jamais séparé consciemment de son corps. À tel point qu'il a pu voir son cadavre, il a pu voir sa mère pleurer, et puis qu'après que son esprit est rentré dans son corps. Non, mes amis. Non. L'esprit n'est pas capable de conscience. L'esprit humain de l'homme n'est pas capable de conscience en dehors de son corps. Lorsqu'il meurt, c'est des saints périssent. Oh, il dit cela. Et des ministres ne se rendent même pas compte que ce qu'il dit est faux, en fait. Mais il s'appuie sur son témoignage. En disant que non, son esprit ne s'est pas séparé de son corps. Alors que le bonhomme dit à plusieurs reprises, à 3 reprises, que son esprit s'est séparé de son corps. Aïe. Poursuivons. Les agents humains contrôlés par Satan sont-ils officiellement morts? C'est ce qu'il a été dit, en fait, en tout cas. Il a dit que les agents humains dont Satan se sert, ce sont des gens qui sont officiellement morts. Ils sont passés par une mort mystique et que du coup, ils sont plus en fait dans les radars de l'administration et que, voilà, ils opèrent en sous-main et comme des démons et compagnie, etc. Mais est-ce que c'est vrai, en fait? J'aimerais vous poser une question. Saül, c'était quelqu'un qui n'était pas connu par l'administration d'Israël? Je dis ça parce que on nous dit qu'il était possédé par un mauvais esprit, en fait. Et quand vous lisez tous les passages qui sont en bas de la slide, ben, vous verrez qu'il a fini par être possédé par un démon, en fait. Mais Saül était connu, en fait. On a sa généalogie dans l'Ancien Testament, en fait. On sait de qui il descend, en fait. C'est pas quelqu'un qui a disparu des radars administratifs. Et qu'en est-il de Judas? Oui, Jésus lui a même dit, arrivé à un stade, il a dit, l'un de vous est un démon. Live streaming has stopped. Alors, petite difficulté. On va reprendre. Dans quelques instants. Live streaming is on. OK. Donc, du coup,
revenons à ce qu'on disait. Judas. Judas, c'était pas quelqu'un qui avait disparu des radars de l'administration romaine. Pas plus que de la nation juive. Et pourtant, il était possédé par un démon, en fait. Donc, dire que, ah oui, les gens qui... Les démons, en fait, les gens qui travaillent pour Satan, ce sont des gens, en fait, qui sont passés par une mort mystique et ils ont disparu. Mes amis, c'est faux, en fait. Dans l'église même de Jésus, il y avait un démon, en fait. Dans quel sens? Dans quel sens il y avait un démon? Eh bien, un être humain, un véritable être humain, né d'un homme et d'une femme, d'accord? Eh bien, il s'est laissé, il s'est accroché, eh bien, à l'égoïsme. Il s'est accroché à la cupidité, à tel point que le démon de l'égoïsme et de la cupidité a fini par le contrôler totalement, en fait. Et dans ce sens, il y avait un démon dans l'église de Jésus. On le connaissait, on le voyait. On connaissait son curriculum. On connaissait sa chronologie, mais surtout, on connaissait euh, euh, son ascendance, en fait. D'accord? Il était connu. C'est pas quelqu'un qui a débarqué comme ça, en fait. Il faut pas croire que les gens que Satan contrôle, ce sont des gens qui débarquent comme ça dans votre vie et puis qui font des choses. Et parce que en fait, ce sont des gens, ce sont des anges, ce sont des mauvais anges, en fait. D'ailleurs, c'est ce tout à l'heure, on a démontré, en fait, que ce n'est pas des mauvais anges qui sont venus coucher avec des hommes. Mais il y en a qui disent que c'est un être humain qui a été récupéré par Satan, qui disparaît de la civilisation et qui, après, Satan continue à l'utiliser, en fait, comme démon, ou soit c'est vraiment un démon, en fait, qui vient sous forme humaine, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire que, attention, je ne suis pas en train de dire qu'un démon ne peut pas prendre une apparence humaine. Pas plus qu'un ange de Dieu ne peut pas prendre une apparence humaine. Si vous avez pensé que j'ai dit ça tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les êtres humains ne peuvent pas coucher avec des anges, en fait. D'accord? Parce que ça, c'est pas biblique. Il n'y a pas de verset qui l'appuie. OK? Il n'y a pas de verset qui l'appuie. Donc, que des démons, que des anges, qu'ils soient de Dieu ou du diable, je vais m'arrêter là. Donc, nous allons reprendre ce que nous avons eu des difficultés. Mais c'est que, bien évidemment, que des anges, qu'ils soient déchus ou de Dieu, ils peuvent prendre une apparence, d'accord, humaine. Mais de là à dire que, que parmi, en fait, ces personnes qui sont au service de Dieu, c'est des individus, en fait, qui sont passés par une mort mystique, que l'ennemi a récupéré et compagnie. Mais pourquoi Satan ferait ça? Alors qu'il peut simplement mettre son esprit, en fait, l'esprit d'égoïsme, de cupidité, dans des membres d'église, et s'en servir comme instrument, en fait, pour saboter la cause de Dieu, en fait. Il n'a pas besoin de faire passer la personne par une mort mystique. Saül n'est pas passé par une mort mystique. Judas n'est pas passé par une mort mystique pour devenir l'instrument de Satan, en fait, dans l'église du Christ. Tout cela, mes amis, c'est une fausse science. Vous pensez que vous connaissez quelque chose, alors que vous ne connaissez rien du tout, en fait. L'ennemi est spécialiste pour vous faire adopter de la fausse science. Et ça, c'est une fausse science, mes amis. OK? Vous croyez que vous connaissez quelque chose, alors que vous ne connaissez rien, en fait. Satan peut-il faire l'esprit d'un homme rentrer à nouveau dans son corps? C'est ce qu'il a été dit. Il a dit que les sorciers, donc qui sont contrôlés par Satan, ils ont réussi à faire sa conscience, son esprit rentrer dans son corps. Que dit l'Écriture?
Ecclésiaste 12, verset 9 dit, avant que la poussière retourne dans la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Notez que quand l'esprit se sépare du corps, eh bien, il retourne, bien évidemment, inconscient, vers Dieu. L'esprit retourne à Dieu. C'est ce qui est marqué. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans un autre passage en Ecclésiaste, on sait qu'il est inconscient. Donc, en résumé, quand l'esprit se sépare du corps, il retourne vers Dieu de manière inconsciente. La destination, c'est qu'il retourne vers Dieu. Dieu récupère la sauvegarde. D'accord? En Matthieu 12, versets 24 à 26, Jésus déclara, ou en tout cas, tout du moins, on lit, les pharisiens, entendant cela, disaient, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Par ces versets, nous apprenons une chose. Nous apprenons une chose par ces versets, c'est que Dieu ne collabore pas avec Satan. Dieu ne collabore pas avec Satan. Parce que si Dieu collaborait avec Satan, eh bien, Satan, en fait, serait en train de perdre du terrain. Ils sont en guerre. Ces deux camps-là sont en guerre. Donc, Dieu ne va pas, en fait, donner l'esprit de quelqu'un pour que Satan puisse faire le chronopost pour lui. Pour que Satan puisse aller introduire, aller livrer l'esprit dans le corps de la personne. Ce n'est pas véridique, en fait. Dieu ne collabore pas avec Satan pour introduire l'esprit dans le corps, mes amis. Quand l'esprit se sépare du corps, de manière inconsciente, il retourne à Dieu. Et c'est Dieu lui-même, d'accord, qui se charge de réintroduire l'esprit dans le corps. Ce n'est pas Satan qui fait ça, en fait. Ni Satan en personne, ni par le biais de sorciers. Cela n'est pas vrai. C'est un mensonge. Un pur mensonge. Ensuite, les hommes peuvent-ils savoir quand ils mourront? C'est ce qu'il a été dit. Que, apparemment, les gens qui sont très poussés dans la sorcellerie, les gens qui sont très, voilà, les sorciers, tout ça là, qui sont vraiment au service du diable, eh bien, arrivé à un certain stade dans leur pratique, eh bien, on leur révèle quand est-ce qu'ils mourront, en fait. Ils savent quand est-ce qu'ils mourront. Et on répète ça. C'est comme si que c'est véridique, en fait. C'est vrai, comme si que c'est vrai. Mes amis, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Lisons. En Hébreux 9, verset 27, il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, vient le jugement. » En 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Notez que ces deux versets-là nous apprennent que la comparution en jugement devant le Christ est le prochain événement après la mort. Ça veut dire que la personne qui meurt, ok, et notamment si elle n'est pas en Jésus, quand elle se réveille, elle comparaît en fait. Elle comparaît à la barre. C'est son jugement en fait. Donc elle va entrer en présence de Christ. Elle sera confrontée à Jésus. Ok. Qui va, eh bien, déclarer son cas. Sa destinée. Ok? Notez bien ça. Ok. Point suivant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Thessaloniciens 5 à 5, 1 à 5. Où il est dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme
un larron dans la nuit. Autrement dit, comme un voleur. Oui, le jour du Seigneur, l'apparition de Jésus, c'est comme un larron dans la nuit. Ok. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc là, on parle des méchants. Et la confrontation avec le Christ les surprend comme un voleur. Mais, verset 4, quant à vous, frères, donc là, ce n'est pas les méchants, là, c'est les croyants, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Donc, les seules personnes, mes amis, qui seront surpris par le Christ, ce sont les méchants. Alors, comment des personnes peuvent dire qu'elles savent quand est-ce qu'elles mourront, en fait, alors qu'elles sont des ténèbres, alors qu'elles servent le diable? Quand l'Écriture, quand il est écrit que ceux qui ne seront pas surpris sont les croyants, mais que ceux qui seront surpris, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Si vous êtes surpris par le retour de Jésus, si vous êtes surpris par la confrontation au jugement, c'est que vous ne savez pas, en fait, quand est-ce que vous allez mourir, en fait. Donc, Dieu cacherait à ses enfants qui le servent le jour et l'heure de leur mort, mais il permettrait à Satan de révéler à ses serviteurs mauvais le jour et l'heure de leur mort. Dites-moi, dans quelle fiction on vit quand on croit en ça, en fait? Mais c'est fictif, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction. En fait, ça ne tient pas debout. Donc, je ne vais pas le répéter, ça ne tient pas debout, mes amis. Et la raison pour laquelle ça ne tient pas debout, en plus que ça défie le bon sens, que ça insulte le caractère d'amour de Dieu et de justice, ça ne s'appuie sur aucun texte. Et c'est bien ça le problème, en fait. Peut-on se fier à des témoignages contenant du vrai et du faux? C'est la question que l'on se pose. Parce que lorsque des personnes ont été confrontées au témoignage du soi-disant revenant 3 ans après sa mort, les gens ont reconnu, en fait, qu'il y a des choses qui ne s'accordent pas avec l'Écriture. Et pourtant, donc des choses qui sont fausses. D'ailleurs, on a montré que les deux pasteurs contredisaient ce que le gars disait. Mais pourtant, on s'est basé sur ça. Mais est-ce qu'on peut faire ça, en fait? Est-ce qu'on peut se baser sur un témoignage dans lequel il y a un mélange de vérité et d'erreur? Est-ce qu'on peut le faire? Réponse. Jean 8, verset 44 nous dit, « Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » 1 Jean 2, verset 21, maintenant, « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. » Le diable est menteur et le père du mensonge. Lorsque vous avez un témoignage qui est rendu, et que ce témoignage ne concorde pas avec il est écrit, avec la parole de Dieu, cela vient du diable. Cela vient du diable. Car nul mensonge, est-il dit, en 1 Jean 2, verset 21, nul mensonge ne vient de la vérité. Donc, quand on vient se faire passer pour un serviteur de Dieu,
On fait le tour des églises pour témoigner de sa résurrection, de ce qu'on a vu dans le monde des ténèbres, pour avertir les gens, etc. C'est pas Dieu qui vous envoie, en fait. C'est pas Dieu qui vous envoie, en fait. C'est l'ennemi qui vous envoie, en fait. C'est l'ennemi qui vous envoie, en fait, pour séduire les gens, en fait. Pour leur apporter une fausse science. De manière à leur faire croire, en fait, qu'ils sont bien comme ils sont et qu'il ne faut pas, en fait, qu'ils tombent dans le maraboutage. D'ailleurs, ce qui est bien, il ne faut pas tomber dans le maraboutage et toute la sorcellerie. Mais mes amis, Satan ne travaille pas que dans la sorcellerie, en fait. Il n'y a pas que la sorcellerie, la magie blanche, la magie noire. Il n'y a pas que ça, en fait. Ésaïe 8, versets 19 et 20. Et si l'on vous dit, consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants s'adressera-t-il aux morts? À la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Bien-aimés, notez ça. Un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants s'adressera-t-il aux morts? Vous avez lu ça? C'est marqué dans la Bible. Alors, comment se fait-il que des croyants s'appuient sur des témoignages de personnes qui, soi-disant, que eux, ils croient être morts? Expliquez-moi, en fait. Alors que il est dit, on pose la question, mais cette question a une réponse implicite. C'est que c'est pas bon de faire ça, en fait. Il n'est pas bon, en fait. Que pour s'exhorter, pour s'édifier, pour se mettre en garde, on se base sur le témoignage de quelqu'un qui serait mort. La suite nous dit que cela est contraire à la loi de Dieu et au témoignage. Cela est contraire à la révélation. Cela est contraire à la parole de Dieu. Et que les gens qui vont se baser sur des témoignages de personnes qui soi-disant sont mortes, ces personnes-là, elles-mêmes, d'accord, vont être dans les ténèbres. D'ailleurs, la version King James, au verset 20, dit que c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Il n'y a pas de lumière dans la personne qui a apporté ce témoignage. Depuis le début, je le dis, il n'y a pas de lumière dans cette personne, en fait. Et je ne suis pas en train de le condamner. Mais ce n'est pas un messager de Dieu, en fait. Il n'y a pas de lumière en lui. Et ceux qui vont se baser sur son témoignage, il n'y aura pas non plus de lumière pour eux, en fait. Parce que Dieu, ça c'est la grande vérité, Dieu nous défend de nous baser sur la parole de personnes mortes ou de personnes qui seraient mortes. Je m'explique. De personnes qui reviennent à la vie, soi-disant, hein, et puis qui nous apportent un message. Message qu'elles ont récupéré pendant qu'elles étaient soi-disant mortes. Dieu nous interdit de faire ça, en fait. C'est interdit par la loi et par le témoignage. Et si on fait ça, mes amis, ce sont les ténèbres pour nous, en fait. On ne connaîtra pas la lumière. Parce que lorsqu'on écoute ces personnes-là, on nous apporte une fausse science. On nous apporte une fausse science. En conclusion, j'aimerais inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait à considérer ce séminaire que nous avons tenu en 3 parties. Bon, il y a une 4e partie, mais qui est en fait un moment de questions-réponses. Mais c'est essentiellement en 3 parties sur justement la possession démoniaque et la délivrance. D'accord? Et là, en fait, nous apportons une base biblique, inspirée, scripturaire, d'accord, de la possession démoniaque, en fait. Donc, si ce n'est pas fait, nous vous invitons à le faire. Car là,
Il y a de la vraie science. Et là, il est écrit. Et on ne se base pas sur des témoignages de mort. On se base sur la parole de Dieu pour apporter une base véridique, véritable, sur ce qu'est un démon, sur comment le processus de possession s'opère et comment on est délivré en fait. Bien-aimés, il nous est dit en 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, la raison pour laquelle j'ai donné ce message en ce matin, c'est parce que quelqu'un que j'apprécie beaucoup, la vérité c'est que une famille tout entière que je porte très haut dans mon cœur, ont perdu un de leurs enfants. Et que ces personnes-là se sont mis à espérer que le gamin, l'enfant, revienne à la vie. En me demandant de prier pour que l'enfant revienne à la vie. Et j'ai fait comprendre à cette famille qu'il faut faire selon la volonté de Dieu. Et que le gamin n'était pas mort dans des conditions favorables. Et que l'écriture, en fait, quand on l'étudie, on voit les gens que Dieu fait revenir à la vie, en fait. C'est des gens qui le servaient. Pour, justement, les gens comme Tabitha, Dorcas, etc. Bien évidemment, il y a des méchants qui vont revenir à la vie. Mais à ce moment-là, ce sera pour leur condamnation, en fait. Je disais qu'il y a des méchants qui vont revenir à la vie, mais ce sera pour leur condamnation. Mais ça, c'est à un moment bien précis de l'avenir, en fait. Avant le retour de Jésus, une résurrection spéciale, où tous ceux qui ont contribué à crucifier Jésus vont le revoir venir. Et après, la seconde résurrection. Mais à l'heure actuelle, Dieu ne va pas faire revenir des gens qui ne sont pas morts en tant que serviteurs de Dieu, en fait. Et j'ai eu le courage de dire ça avec beaucoup d'amour à ces bien-aimés. Et après cela, on m'a envoyé ces vidéos. Des vidéos avec lesquelles on a fait le condensé, en fait. Il y en avait 2, mais je n'ai pris qu'une seule. Et j'ai expliqué, en fait. J'ai expliqué à ces personnes que ce n'était pas vrai ce qui était dit là, en fait. Et j'ai cité les points principaux que j'ai davantage développés ici. J'ai cité les points principaux, en fait, d'incohérence, de contradiction avec la parole de Dieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de cela, en fait. Et aujourd'hui, ces personnes qui étaient des adventistes du 7e jour, qui étaient candidates au baptême, qui attendaient que je vienne pour les baptiser, dans la vérité pour notre temps, dans le véritable message des 3 anges. Ces personnes-là aujourd'hui sont des évangéliques. Ces personnes-là aujourd'hui écoutent des pasteurs qui transgressent le sabbat, des pasteurs qui parlent en langue, des pasteurs qui distillent une fausse science
quant à l'occultisme. Bien-aimés, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, permettez-moi de vous dire que nous serons séduits. Si nous aimons des choses plus que Jésus, si nous aimons nos enfants plus que Jésus, si nous aimons quiconque, quelle que soit la chose, si nous l'aimons plus que Jésus, plus que la vérité, plus que la parole de Dieu, nous serons séduits, mes amis. Et en un rien de temps, je vous dis, il n'a pas fallu longtemps, mes amis. Il n'a pas fallu longtemps. En un rien de temps, vous passerez d'adventiste du 7e jour à évangélique, en fait. Transgresseur du sabbat, promoteur de ministres qui transgressent le sabbat. Bien-aimé, l'amour de la vérité est notre seule sauvegarde. C'est notre seule sauvegarde contre les séductions. Alors, plaise à Dieu que nous puissions discerner, en fait, ces signes, car cela fait partie des signes des temps, mes amis. Les séductions opérées par le malin, de façon à regrouper les hommes dans un camp qui s'opposera à celui de la vérité. Car au final, il n'y aura que deux camps. Il n'y aura que deux camps, mes amis. Le camp de ceux qui croient en la vérité et qui vivent la vérité, et le camp de ceux qui croient en l'erreur, en fait, et qui vivent l'erreur. Il n'y a pas de troisième camp, mes amis. Il n'y a pas de troisième camp. Alors, plaise à Dieu que nous puissions nous accrocher à sa parole fermement jusqu'à la fin. Plaise à Dieu que nous puissions persévérer dans l'observation des commandements de Dieu, sa loi, et de la foi de Jésus, la doctrine de Jésus et son témoignage. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous invitons celles et ceux qui ont des questions à poser à se rendre dans la salle Jitsi à SJH 1889 de France. Maintenant, s'il vous plaît, faites-le maintenant, de manière à écrire vos questions dans le chat de cette salle pour que la modération fasse remonter vos questions. Je précise cela car nous n'allons pas considérer les commentaires sur YouTube, sur le Rest TV. Donc, si vous voulez que votre question soit considérée, maintenant, vous vous rendez dans la description de cette vidéo en live et vous cliquez sur le lien Jitsi. Vous arriverez dans la salle. Il y a une application mobile d'ailleurs. Vous pouvez la télécharger et y aller depuis un téléphone portable ou depuis un ordinateur, bref. Et vous arrivez dans la salle et vous poserez votre question. Et ce n'est que là que la modération considérera vos questions. Alors, il y a effectivement des questions et la question numéro 1 est la suivante que je vais également t'envoyer afin que tu puisses la considérer à l'écrit. Dans la vidéo du témoignage, Matthieu dit que quand les personnes ont fait de la sorcellerie sur lui, étant gravement malade et hospitalisé, il a demandé à sa famille de l'emmener à l'église. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à se sentir bien et que le mal a été repoussé. La question, comme la Bible dit que Satan ne chasse pas Satan, qui a mis le mal sur Matthieu et qui le lui aurait retiré?
Ok. Merci pour la question. Alors, je, je ne pourrais pas, en fait, je pense pas, quand j'y réfléchis comme cela, que je pourrais répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans la vie de, de cet homme. Je ne sais pas, je ne connais pas ce qui s'est passé. Ma mission, en fait, c'est de, à cet égard, c'est de montrer que son témoignage ne coïncide pas avec la parole de Dieu, en fait. Alors, on ne t'entend pas. Ok, donc là, je disais que je ne pourrais pas répondre à cette question puisque ma mission à cet égard, c'est de montrer, en fait, que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, en fait. C'est soit le bonhomme, il a, en fait, inventé ça de toutes pièces, ok, ou soit, en fait, il a rêvé de ces choses. Voilà, donc, du coup, euh, je ne sais pas si je pourrais dire davantage que cela. Euh, voilà, donc il dit que effectivement, quand il est allé à l'église, après, son cousin a envoyé sa famille pour l'enlever, le retirer entre les mains des serviteurs de Dieu. Bon, moi déjà, je demande à voir. Moi, comme j'ai déjà dit, je me pose la question, est-ce que sans vouloir attaquer les individus, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des gens hypocrites, pas du tout. Mais foncièrement parlant, est-ce que des gens qui transgressent le sabbat de l'Éternel sont des serviteurs de Dieu, en fait? Je vais dire, quand vous allez trouver refuge, là, il n'y a qu'à voir. Les ministres qui ont en fait mis en avant son témoignage qui est erroné, eux-mêmes, en fait, ils croient dans des erreurs, en fait. Eux-mêmes, en fait, ils sont en quelque part dans la séduction, en fait. Donc, moi, c'est assez simple. Comme je l'ai dit depuis tout le long, cet homme n'a pas été dans la lumière, en fait. Et à l'heure actuelle, il n'est pas dans la lumière, en fait. Quand il rend son témoignage là, c'est pas la lumière. Là, il y a des mauvais esprits qui sont derrière lui, en fait, pour le pousser à dire ça, en fait, d'une façon ou d'une autre. Inconsciemment ou consciemment. Et je ne le condamne pas, attention. Mais je ne vais pas chercher à expliquer les détails, les circonstances de ce qui lui est arrivé. Ma mission est simplement de montrer que c'était faux, en fait. C'était faux. Ce qu'il a dit là, c'est faux, en fait. Si vous prenez des vérités, que vous les mélangez à des mensonges, j'ai pas la peine de continuer avec vous, en fait. C'est faux. Et je m'arrête là avec vous, en fait. J'ai pas la peine de chercher plus loin, en fait. Je vais pas chercher à comprendre. En fait, ça m'intéresse pas, la réalité. Si c'est faux, je vais pas gaspiller mes neurones pour chercher à comprendre, en fait. Donc, il y a des choses qui m'échappent. Je ne prétends pas être un expert de la question occulte, mais la seule chose que je sais avec certitude, et je l'ai montré, c'est que c'est faux. Je ne sais pas si ma réponse a pu aider, mais en tout cas, c'est la seule que je pouvais apporter. Amen. Ok. Ok, vas-y. Amen. Alors, la question est la suivante. Des esprits tortueux utilisent l'argument du terme néphilim
pour échafauder leur théorie concernant Genèse 6, verset 4. Et Genèse 6, verset 4 nous dit, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Mais ces personnes, ces esprits tortueux, négligent Nombre 13, verset 33, qui dit « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. Pourrais-tu apporter quelques précisions à ce propos? Ok. Alors, j'espère que j'ai compris la question. J'ai dit ça parce que je suis pas sûr de l'avoir compris. Donc, d'accord. Ok. Donc, nombre 13. Nombre 13. Nombre 13 nous parle de le même terme qui était en Genèse 6, 4 est présent ici. D'accord? Donc, du coup, la personne qui a posé la question a vu cela. Et du coup, j'aimerais qu'elle puisse préciser dans quelle direction ou de quelle nature elle attend que j'apporte des précisions. Voilà. La personne qui a posé la question à l'instant, est-ce qu'elle peut me dire dans quelle direction? Parce que c'est vaste. En tout cas, sa question ne me paraît pas précise. Donc, où est-ce qu'elle m'attend? Et si on peut simplement me l'envoyer par écrit pour que je puisse avoir une direction, parce que... Alors, on attend ces informations. Amen. Oui. Alors, dans cette question, il était fait mention du terme néphilim. Et la question était d'apporter des précisions par rapport au terme qui se trouve dans Genèse 6, verset 4, à savoir le terme néphilim. Donc, peut-être est-ce dans ce terme la précision que tu attends, mais la question a été posée également à celui qui a édité cette question. Ok. Bon, je vais dire des choses, mais je ne suis pas sûr que ça... Je n'ai pas la certitude de la direction de la question, donc je ne sais pas si ma réponse va être en accord avec la question posée. Il y a des termes, d'accord, qui ont différentes significations. On prend le cas de Jean-Baptiste. On dit qu'il mangeait des sauterelles, mais on sait que c'est du caroube. Parce que le fruit du caroubier, eh bien, on appelle ces gousses sauterelles. D'accord? Ça, c'est un exemple. Hein. Je ne suis pas en train de dire ici que quand il parle de sauterelles, il parle de caroube. Non. En nombre 13, 33, non. Mais c'est juste pour vous dire que quand on parle de géant, il y a plusieurs significations à cela, en fait. D'accord? Il faut comprendre que tous les antédiluviens
étaient de grande taille, en fait. Ils étaient tous de grande taille. Et que notre race, d'accord, nous sommes tous descendus, alors nous avons tous rétréci du point de vue de la taille physique, mais aussi notre espérance de vie a rétréci, en fait. D'accord? Donc, il faut savoir par exemple que le mot géant, il y a en fait le verbe tomber, d'accord? Géant ici peut provenir du verbe tomber. Donc, je traduis hein, en hébreu. Et donc, il peut s'agir en fait de personnes qui sont tombées par l'épée, d'accord? Des personnes qui étaient violentes, ok? Des personnes qui faisaient le mal sur la terre, ok? Et donc voilà. Et cela, en fait, et ce verbe d'ailleurs, le verbe duquel provient géant, il est employé en 1 Samuel 4, verset 10 et 1 Samuel 14, verset 13 pour exprimer une mort violente. D'accord? 1 Samuel 4, verset 10 et 1 Samuel 14, verset 13. D'accord? Donc du coup, donc voilà, je ne sais pas si je peux apporter plus que ça, mais donc voilà, la personne nous dira si elle a eu suffisamment d'explications ou si ça n'a pas visé l'objectif pour que je sache m'orienter. Amen. Oui. Alors, effectivement, la réponse a été satisfaisante et il y a d'autres questions. La prochaine question est la suivante. Alors, peux-tu expliquer le passage hors de son corps que l'on trouve en 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4? 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4 nous dit « Faut-il se vanter? Cela m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Amen. Peux-tu expliquer ce passage hors de son corps? Merci. Merci pour la... Je disais donc merci pour la question. Tout simplement, Paul était en vision et donc il n'était plus sensible à l'environnement terrestre. D'accord? Et donc, pour lui, il avait cette impression, en fait, d'être parti en esprit. Mais son esprit était bien dans son corps. Mais il était en vision, en fait. D'accord? Et donc, les expériences qu'il a eues en vision étaient tout aussi réelles que celles qui sont sensorielles. D'accord? Tout simplement, en fait. Mais son esprit n'est pas parti à des kilomètres de son corps. Ok? On appelle ça il était en vision, en fait. Ok? Tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon. Amen. Alors, en attendant que
la personne qui a proposé cette question puisse confirmer ou infirmer si elle a eu réponse. Il y a d'autres questions, donc sans plus tarder, je vais te transmettre la question suivante. Alors, la question est la suivante. Certains adventistes utilisent le terme amalgamation, amalgame, utilisé par Ellen G. White pour justifier le croisement d'espèces, homme-ange. Et la référence se trouve en anglais dans 3 SG 64.1. Et voici la citation. Mais s'il y avait un péché au-dessus d'un autre qui appelait la destruction de la race par le déluge, c'était le crime vilain de l'amalgame de l'homme et de la bête qui défigurait l'image de Dieu et causait partout la confusion. Dieu voulut détruire par le déluge cette race puissante et longévive qui avait corrompu ses voies devant lui. Il ne voulait pas qu'ils vivent les jours de leur vie naturelle, qui devait durer des centaines d'années. Ce n'est que quelques générations en arrière qu'Adam a eu accès à cet arbre qui devait prolonger la vie. Après sa désobéissance, il n'a pas été autorisé à manger de l'arbre de la vie et à perpétuer une vie de péché. Pour que l'homme possède une vie sans fin, il doit continuer à manger du fruit de l'arbre de vie. Privé de cet arbre, sa vie s'épuiserait progressivement. Donc la question, certaines personnes utilisent le terme amalgame utilisé par Ellen White pour justifier le croisement des espèces. Donc, peux-tu expliquer ceci? Alors, merci, mais ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation dans ce qui m'a été envoyé. Donc, je n'ai rien à dire, si ce n'est que il y avait des croisements, d'accord, et que il faisait des croisements même entre les animaux. Et aujourd'hui encore, on voit que on prend des parties de l'animal pour mettre dans le corps de l'homme. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a été opéré du cœur et on lui a mis certaines parties du cochon en fait, d'accord, et dans son corps en fait, de manière à opérer. Donc on cherche à prendre même des organes animaux pour mettre dans l'homme, à l'heure où je parle, hein. Et en fait, en principe, c'est ce que faisaient les antédiluviens. Donc ça montre bien qu'on est arrivé à la fin de toute chose en fait, et que Dieu s'apprête à détruire cette terre pour la seconde fois. Donc du coup, j'ai rien à dire sur ça. Et voilà. Alors, la question c'était, aurait-il oublié les paroles du Christ, Matthieu 22, verset 30? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Merci pour ce passage. Ce qui montre que les anges, en fait, ne peuvent pas avoir de rapport. Ok? Bien que ce soit les anges des cieux ou les anges de Dieu, ils peuvent prendre une forme, une apparence. Mais vous ne pouvez pas avoir de rapport avec eux, en fait. Donc, ça, c'est une théologie qui est juste erronée et qui a de graves conséquences. Toute mauvaise théologie a des graves conséquences. Et celle-là en a, et je peux vous dire que ça fait des dégâts. Autre question? Amen. Alors, la prochaine question est la suivante. Vu que dans les derniers temps, Satan fera des prodiges jusqu'à faire descendre du feu des cieux, est-il possible à Satan de ressusciter des morts?
Alors, comme je l'ai dit, et alors tout d'abord, merci pour la question, mais la présentation a apporté la réponse à la question. On a montré que non, Satan ne peut pas ressusciter des morts, en fait. Donc, il a des limites. Il est limité, Satan. Il n'est pas tout puissant. Il faut le savoir. Il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas ressusciter des morts. Par contre, lui et ses anges, ils peuvent prendre l'apparence. Ils peuvent prendre la voix, imiter des personnes qui sont mortes et se faire passer pour elles. Mais il ne peut pas ressusciter un mort, en fait. Donc ça, il faut que ça soit clair. Satan ne peut pas faire des morts revenir à la vie. Il ne peut pas permettre à un sorcier de remettre l'esprit de quelqu'un dans son corps. C'est faux. Les gens qui disent ça, c'est soit ils ont fait un cauchemar, et ils ont pris leur cauchemar pour la réalité, ou soit ils ont inventé ça de toutes pièces pour se faire une renommée. Donc voilà. Amen. Alors, la prochaine question est la suivante. Il a été dit dans la prédication que la méfiance venait de Satan et que se méfier est un péché. Si quelqu'un nous tend un piège, ne devons-nous pas nous méfier de cette personne pour finalement ne pas tomber dans ce piège? Ok, merci pour la question. Donc, si quelqu'un nous tend un piège, ne devons-nous pas nous méfier de cette personne pour finalement ne pas tomber dans ce piège? D'accord. Donc, telle est la question qui a été posée. La Bible nous parle, comme nous l'avons présenté, elle nous parle de la prudence, ok, en termes positifs. Et la prudence, en fait, est synonyme de sagesse, de discernement, d'accord, de vigilance, ok, et ça n'a rien à voir avec la méfiance. Donc, il faut être vigilant, il faut être prudent. Lorsque quelqu'un fait du mal, qu'est-ce que l'Écriture dit en fait? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si quelqu'un a essayé de me tendre un piège, ou que quelqu'un, en fait, j'ai vu que cette personne-là a mal agi, elle a de mauvaises intentions à mon égard, cette personne-là, en fait, je suis en droit d'attendre que cette personne-là produise du fruit, en fait. Dieu, c'est ce qu'il fait, en fait. Dieu, il attend qu'on produise du fruit de la repentance, en fait. Et ça, c'est la sagesse qui nous dit ça, en fait. C'est de la prudence. C'est pas la méfiance qui nous dit ça, en fait. D'accord? Donc, du coup, je sais pas si je peux dire plus que ça. Parce que c'est pas la même chose. Quand vous avez la méfiance, c'est de la suspicion, des soupçons. Là, en l'occurrence, si la personne a fait quelque chose qui est mal et que c'est visible, il n'y a pas de soupçon en fait. Je sais qu'il a mal agi. Cette personne-là, je vais dire, elle a perdu ma confiance. Là, c'est pas de la méfiance. Puisque c'est pas un truc que je soupçonne. C'est pas quelque chose que je suspecte. C'est quelque chose qui a été avéré en fait. C'est quelque chose qui... La personne a été pris la main dans le sac. Elle perd ma confiance. C'est pas de la méfiance. Elle a été pris la main dans le sac. Il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de soupçon. C'est un fait.
Vérifiable, vérifié. OK? Donc, cette personne, elle a agi d'une façon qui a fait que elle a perdu ma confiance. Et elle doit agir d'une façon, en fait, pour regagner ma confiance. La méfiance, c'est lorsque vous suspectez, lorsque vous avez des soupçons, mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Or, dans la vidéo, on a vu que la personne dit « Ah, méfiez-vous des gens, vous savez pas. » Vous ne savez pas. Mais justement, tu ne sais pas, en fait. Pourquoi? Justement, donc tu soupçonnes. Donc, tu vas supposer que peut-être ta mère ou ton père ou ton cousin, ah, c'est peut-être un sorcier, mais tu n'as pas de preuves. Donc, du coup, tu vis dans la peur, en fait. Tu vis dans la peur. Tu vis dans la méfiance, en fait. Et ça amène les maladies, la méfiance. Je connais des gens qui sont malades à cause de ça, en fait. Et ils ne savent même pas qu'ils sont malades à cause de ça, en fait. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas s'en rendre compte. Ils ne veulent pas l'accepter. Que c'est leur méfiance qui les rend malades, en fait. Et pourtant, c'est le cas. Quand on vit dans la suspicion, dans la méfiance, quand on vit dans le manque de confiance, ça génère la maladie, en fait. Donc, quand on vous prêche la méfiance, on vous prêche la maladie, on vous prêche la mort, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Amen. Alors, la prochaine question est la suivante. Ce type d'enseignement ne découle-t-il pas de la Trinité? Si oui, dois-je conclure que l'Église nominale tombera dans l'enseignement de Matthieu inévitablement, ainsi que tout croyant qui n'a pas une connaissance infaillible de la parole de Dieu? Amen. Eh bien, merci pour la question. Dans cette série de signes des temps, dans le volume 5, dans l'étude, enfin, il faut remonter dans la série des signes des temps, mais on a présenté dans cette série de signes des temps, volume 5, je ne saurais pas vous dire quel numéro, mais les dieux du spiritisme. D'accord? Les dieux du spiritisme. On a montré, en fait, ce que la Trinité, à quoi la Trinité amenait. Ça amenait au spiritisme. Ok? Spiritualisme. On a aussi vu du spiritualisme à l'athéisme. On a aussi vu ça dans cette même série de signes des temps, même volume 5. Donc, bien évidemment, en fait. Bien évidemment. Sauf que là, c'est des personnes, en tout cas, ce qui a fait que j'ai prêché sur ça exactement, c'est par rapport à une famille, en fait. Une famille qui ne croyait pas en la Trinité, en fait. Qui suivait nos services, qui était présent au service le sabbat. Comme vous qui regardez ce matin, vous qui suivez là, des gens comme vous, qui pendant des sabbats ont suivi les prédications que je donnais, qui aujourd'hui, eh bien, sont en train d'écouter des prédicateurs évangéliques qui transgressent le sabbat. Donc, je veux dire, ça n'a pas de frontières en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Live streaming has stopped. On va redémarrer ça. Nous excuser pour ça. On a de sérieuses difficultés. On va reprendre dans quelques instants. Live streaming is on. Ok. Donc, nous disions que il n'y a pas de frontières. Que vous soyez trinitaire ou pas, vous êtes sujet au spiritisme en fait. Là, dans le cas de la famille en question, c'était affectif. L'affectif a été touché et on n'a pas accepté en fait que le gamin soit mort. Cette amie n'a pas accepté que son enfant soit mort. Elle a estimé que son enfant est mort trop tôt. D'ailleurs, c'est ce que la vidéo là, ils disent.
Quand tu meurs trop tôt, t'es pas vraiment mort. Je n'ai pas insisté sur ça nominément. Mes amis, c'est faux en fait. Quand vous mourrez en fait. Et là, c'est une façon de faire croire aux gens que non, quand vous avez quelqu'un qui est mort trop tôt, il n'est pas vraiment mort. Il est vivant, il est là. Il peut revenir. Mais du coup, cette famille-là, mais maintenant, elle est sujet aux esprits démoniaques. Ben oui. Parce que Satan ou ses anges, ils peuvent venir et puis se faire passer pour son fils. Puis ils vont croire en ça. Mes amis, je vous dis, c'est terrible. Il n'y a pas de frontière. Que vous soyez dans la dénomination, vous êtes plus sujet à ça. Mes amis, la preuve est que même des gens qui sont non trinitaires sont tombés en fait dans le spiritisme. Et ce, sous la base de l'affect. Je vous dis, à la fin des temps, quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, vous pouvez faire partie de mon église ou pas. Rien à faire. À la fin des temps, il n'y a que deux catégories. Il n'y a que deux catégories. Il n'y a que deux catégories en fait. Soit vous êtes dans la vérité et que vous vivez la vérité, soit vous êtes dans l'erreur et que vous vivez l'erreur. Il n'y a que deux catégories à la fin des temps. Il n'y en a pas trois. Ok? C'est l'autre question. Amen. La prochaine question est la suivante. Alors, ok. Comment peut-on dire une chose et son contraire lorsque l'on dit que les anges déchus ont eu des enfants avec les filles des hommes et ensuite dire que les anges n'ont pas de sexe? Est-ce là une contradiction de Genèse 6, verset 2? Et il y a deux questions en réalité. Donc, je te laisse poser et répondre à la première. Babylone signifie confusion. Voilà. Malheureusement, nos deux pasteurs sont membres des églises que Dieu qualifie de Babylone. Donc, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se contredisent. Et c'est Babylone, c'est la confusion. Donc oui, quand on est dans une église de Babylone et qu'on a la théologie de Babylone, ben, on se retrouve à dire des choses contradictoires en fait. C'est triste. Voilà ma réponse. Alors, si on peut avoir la question suivante, s'il te plaît. Alors, la prochaine question est la suivante. Comment l'esprit du mort peut-il sortir de son corps inerte et regarder les gens pleurer sans venir se représenter à eux pour les consoler? Je ne peux pas expliquer le mensonge. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question malheureusement. Merci quand même de l'avoir posée. Le mérite de l'avoir posée, c'est de montrer l'absurdité à ça. Mais on ne peut pas expliquer le mensonge. Voilà. Donc, on m'a dit que je peux clore. Donc, et c'est ce qui va du coup se passer. On va prendre le chant et après, on va prier. Amen. Eh bien, je vous invite à
pouvoir vous prosterner là où c'est possible pour la prière finale. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé autour de ta parole. Et tu nous donnes des indications claires sur l'état des morts, des indications claires sur les anges, notamment les anges déchus. Et malgré cela, nous voyons que l'ennemi arrive à pouvoir nous détourner pour nous amener dans des compréhensions qui ne sont pas de toi, de manière à pouvoir, finalement, être séduit et perdu. Accorde-nous, Père, tout simplement l'amour de la vérité, de sorte que nous ne soyons pas séduits, car c'est la seule chose qui nous prémunira de la séduction. C'est l'amour de la vérité. Alors donne-nous, Père Céleste, de pouvoir être de fervents étudiants de ta parole. Donne-nous de pouvoir être, des amoureux de ta parole, des amoureux de Jésus, de sorte que rien ni personne ne vienne se mettre en travers de ta parole et nous. Bénis chacun d'entre nous, et c'est en Jésus que nous te prions pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.